Ouvre notre esprit, Seigneur. Esprit, Seigneur. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est votre nouvelle émission religieuse sur Amitié FM tous les jeudis de 19h à 20h sur la 100.1 FM. La présentation est l'affaire du frère Kéé Jean-Jacques. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est une heure de partage de la parole de Dieu, des témoignages, d'enseignements, de fortification et bien d'autres produits par la mission Voici le Mashiach. Ouvre notre esprit, Seigneur, est joignable au 07 19 92 85 23 au 05 65 59 05 17. Seigneur, ouvre notre esprit. Bonsoir à tous. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers frères et sœurs. Nous sommes très heureux ce soir encore de prendre langue avec vous. Voilà, nous sommes à notre émission hebdomadaire, voilà notre temps d'antenne hebdomadaire pour partager la parole. Voilà, sur la radio Amitié. Voilà. Et nous voulons encore partager la parole avec vous ce soir. Donc nous allons passer ensemble 7 heures d'échange, de partage et tout. Voilà, et je veux pouvoir rappeler les contacts parce que vous avez la possibilité d'intervenir en direct. Voilà, c'est le 07 19 92 85 23. Voilà, je répète, 07 19 92 85 23 et le 05 65 59 05 17. Voilà. Vous pouvez soit appeler directement pour poser des questions en direct, soit poser vos questions par WhatsApp. Voilà. Ces numéros sont WhatsApp, ils sont connectés. Le but de la chose, c'est vraiment pas que nous puissions parler pendant une heure, aligner des paroles, mais c'est pour véritablement permettre aux uns et aux autres de pouvoir saisir véritablement la parole. Voilà. C'est pour ça que nous permettons à ceux qui veulent poser des questions, qui ont des flous, des interrogations et tout, voilà, de pouvoir intervenir en direct, de poser des questions, de pouvoir avoir des éclaircissements sur ce qui est partagé. Voilà, donc nous répétons les numéros 07 19 92 85 23 05 65 59 05 17. Voilà. Voilà, nous bénissons le Seigneur encore pour ce temps-là et nous voulons confier ce moment au Seigneur. Voilà, Père, nous te bénissons au nom de Yehoshua. Nous voulons nous asseoir encore à tes pieds, Seigneur, partager ta parole, Roi des rois, comme ce pain de vie là, Seigneur, que tu nous donnes, Roi des rois. Ce pain-là qui nous donne la vie, tu nous dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de ta bouche, Seigneur Père. Nous voulons être édifiés par ta parole, Seigneur, formés, bâtis par ta parole. Roi des rois, remplis-nous, Seigneur, ce matin, répands ta présence au milieu de nous, au nom de Yehoshua. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons partagé, nous avons introduit sur le sujet de la vérité. Voilà, nous avons à cœur de continuer, en tout cas le Seigneur nous met à cœur de continuer à parler de la vérité, à présenter la vérité, à présenter ce que représente la vérité. Alors, c'est un terme qu'on utilise très souvent, vérité, 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 voilà. Et je vous avoue que la semaine dernière, lorsqu'a commencé cette émission, et que le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur la vérité, je pensais comprendre moi-même ou connaître moi-même la vérité. Pourquoi ? Parce que je m'appuyais généralement sur ce que j'ai pu apprendre ou bien ce qu'on a pu me dire. Amen. Et vous voyez,
c'est seulement lorsque je me suis interrogé, parce que justement le Seigneur a tiré mon attention là-dessus, que je me suis rendu compte que c'était un sujet vaste, un sujet non seulement vaste, mais important, très 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 important, un sujet que nous ne connaissons pas véritablement, un sujet en fait sur lequel nous nous exprimons sans véritablement savoir de quoi il s'agit. Et c'est vraiment pendant ces interrogations-là que de plus en plus, en fait, cette volonté-là d'interroger le Seigneur sur la vérité a pu grandir en moi. Hein, voilà. Et nous avons véritablement à cœur de partager sur la vérité. Alors, qu'est-ce que la vérité? La semaine dernière, on avait pu prendre un passage de base dans la Torah, d'accord, dans lequel la Bible nous déclarait que Elohim, Yahweh, est le Seigneur de vérité. Amen. Il est l'Elohim de vérité. D'accord? C'est le passage avec lequel nous avons pu commencer la semaine dernière. Voilà. Et nous voulons le lire, juste pour le rappeler. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. Nous pouvons prendre par exemple Yirmeya 10. Donc Yirmeya 10, c'est Jérémie 10, d'accord. Et je prie le Seigneur qui nous donne véritablement le temps de partager sur ces choses. Certainement les gens se diront, mais voilà, c'est quoi encore Yirmeya, tout ça, voilà. Yirmeya, c'est ce qui a été traduit par Jérémie en français, d'accord. Et il faut comprendre que les noms chez les Juifs, chez les Hébreux, ont une signification généralement qui est liée à Yahweh. Voyez-vous, hein? Et Yirmeya donc a une signification, d'accord. Et il est bon en fait de restaurer les choses selon les termes dans lesquels ils nous ont été donnés. Hein, voici pourquoi des frères ont reçu la vision de restaurer justement les écrits bibliques, hein, ayant produit par la suite voilà la Bible, hein, donc la Bible de Yehoshua Hamashiach que nous pouvons télécharger vraiment librement, hein, parce que le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc des frères et sœurs se sont mis ensemble, ont travaillé pour produire nous ne dirons pas une nouvelle Bible ou une nouvelle version de Bible, non, mais tout simplement pour rétablir les termes qui ont été utilisés dans la Bible en hébreu et en grec, pour les rétablir dans leur forme originelle en français, parce que beaucoup de termes ont été changés, voilà. Hein, notamment les noms. Au lieu de Yirmeya, par exemple, nous avons Jérémie. Et tout ça, en fait, participe de la vérité. D'accord? Alors, nous avons vu que Elohim, le Créateur, Yahweh, est l'Elohim de vérité. Hein? Yirmeya, donc Jérémie 10 au verset 10, dit ceci, mais Yahweh est l'Elohim de vérité. C'est l'Elohim, le vivant, et le roi éternel. C'est Elohim, le vivant, et le roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Amen. Voilà. Donc, Elohim, nous avons vu, est l'Elohim de vérité. Voyez-vous, Elohim, donc, celui qui a suscité Abraham, qui l'a
appelé à lui, qui l'a amené à quitter justement sa patrie, sa nation, sa culture, à abandonner ce qu'il était pour venir vers lui, pour venir vers une terre qu'il ne connaissait pas, mais que lui indiquerait Elohim justement. Cet Elohim-là justement est l'Elohim de vérité. Cet Elohim-là que Abraham a enseigné à son fils, à ses fils, et qui a généré Israël, et qui par la suite justement nous a permis de voir la manifestation de Yehoshua, Jésus-Christ, au milieu d'Israël, la naissance de Yehoshua, physiquement, dans la tribu de David, conformément aux promesses que Elohim justement a pu faire à tout moment. Et nous voyons, quand nous lisons la Bible, que Elohim promet quelque chose et qu'il accomplit cette chose-là promise. Voyez-vous, c'est un aspect aussi de la vérité. Dire une chose et voir cette chose-là qui est dite se manifester. Voyez-vous, malgré les oppositions, malgré les blocages, malgré tout ce qui se fait. Donc nous avons vu que Elohim est l'Elohim de vérité. Ça, c'était vraiment la base que nous avons posée la semaine dernière. Voilà. Et on a vu par la suite, donc dans la Torah, que Elohim était l'Elohim de vérité. On a vu par la suite, justement, dans les évangiles, notamment dans Yohanan, d'accord, que Yehoshua, en Yohanan, donc Jean, chapitre 14, verset 6, nous dit ceci. Moi, je suis la voie, la vérité et la vie. Donc, on nous dit dans la Torah justement que Elohim est l'Elohim de vérité. Et Yehoshua manifesté en chair nous dit donc que lui, il est la voie, la vérité et la vie. Donc, voyez, Yehoshua s'attribue les mêmes ou bien déclare pour lui les mêmes attributs que ceux que possède Elohim. Voyez-vous, Elohim est la vérité, Yehoshua déclare qu'il est la vérité. Et nous avons partagé la semaine dernière donc que sur la base de ces choses-là, d'accord, déjà, nous pouvons déclarer que Yehoshua, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est pas simplement le bébé qui est né il y a 2000 ans, qui est mort à la croix il y a 2000 ans, et toutes ces choses-là, comme étant peut-être la troisième personne d'une Trinité. Mais nous avons dit clairement que Elohim est la vérité et que Yehoshua, lui également, est la vérité. Donc que Yehoshua est Elohim, est le créateur. Voyez-vous, on peut regarder dans Genèse 1.1 où il est dit, donc Bereshit 1, verset 1, au commencement, Elohim créa. Dans vos versions habituelles, c'est écrit Dieu créa. Et nous avons dit que la restauration de la vérité imposait de ne pas utiliser, par exemple, le terme Dieu, parce qu'il n'est pas celui qui est utilisé dans les écrits en hébreu. Dans les écrits en hébreu, c'est le terme Elohim. Elohim. Voyez-vous, voici pourquoi nous utilisons le terme Elohim, juste pour restaurer la vérité. Lorsque, juste pour comprendre certaines choses, le récit de la création, lorsque nous le lisons dans la Bible, lorsque nous le lisons, nous nous rendons compte que le premier jour, le Seigneur a fait ça. Le Créateur a fait telle chose. Le deuxième jour, le Créateur a fait telle chose. Le troisième jour, le Créateur a fait telle autre chose. Jusqu'au 6e jour où il fait l'homme. Donc, si nous regardons bien, frères et sœurs, et si nous comprenons bien, si nous poussons la réflexion, si nous poussons l'interrogation, nous nous rendons compte en fait que l'œuvre de création
ne nous est pas raconté en fait par un homme. Parce qu'il n'a pas assisté au premier jour. Il n'a pas assisté au deuxième jour. Il n'a pas assisté au troisième jour. Il n'est arrivé que le 6e jour. N'étant pas donc présent, il n'a aucune capacité, n'étant donc pas témoin, il n'a aucune capacité de raconter ce qui s'est passé. Interrogeons-nous donc, frères et sœurs, qui est-ce qui donc nous raconte ce qui s'est passé? Mais la personne qui nous raconte ce qui s'est passé, c'est en fait le Créateur lui-même. Parce qu'il n'y avait que lui qui était présent. Comprenez? Il n'y avait que lui qui était présent pour pouvoir partager ce qui s'est passé. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à nous de lui donner un nom. Nous nous servons donc, nous devons nous servir donc du nom que lui-même nous a donné pour se présenter. Voyez-vous, frères et sœurs, moi qui parle maintenant, qui vous parle maintenant, qui m'adresse à vous maintenant pendant cette émission, ben, si je ne vous donne pas mon nom, si je ne me présente pas à vous, ben, il vous est impossible de dire comment je m'appelle, de dire qui je suis et toutes ces choses-là. Il faut que je puisse me présenter à vous. Et voyez-vous, ben, l'humain, l'homme qui a été fait le 6e jour, ben, était absolument incapable de donner un nom déjà à celui qui l'a créé. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas, par exemple, nous, enfants qui naissons, qui donnons des noms à nos parents. Ce sont nos parents de qui nous sommes qui nous communiquent le nom, qui nous donnent un nom. Donc, le nom aussi que nous donnons est la marque de l'autorité que nous avons sur telle ou telle personne. Voici pourquoi les parents donnent un nom aux enfants. Voici pourquoi aussi l'époux donne un nom à l'épouse. Voyez-vous, c'est la marque de l'autorité que la personne qui donne le nom possède. Comprenez? Donc, nous ne pouvons pas nous donner un nom à celui qui nous a créés. Il a fallu que celui qui nous a créés, qui était déjà là avant nous, puisse nous présenter qui il est, nous dire qui il est. Et donc, le Créateur, premièrement, s'est présenté à celui donc qui a rédigé, avec le terme Elohim. Voyez-vous, quand nous prenons la Bible, la Torah, justement, dans la version écrite en hébreu, voilà, parce que la Bible que nous avons été écrite d'abord pour sa première partie en hébreu, c'est à ce peuple-là que le Seigneur s'est révélé pour ensuite se révéler aux nations, et par la suite écrite en grec, à partir de Matthieu, Matthios, ou Matithia, d'accord, jusqu'à Apocalypse. Voyez-vous, hein? Et généralement, nous parlons aux personnes dans la langue que les personnes comprennent. Voici pourquoi je vous parle en français. Ok? Parce que nous sommes ici francophones. Voyez? Et petite digression, l'épître aux Hébreux, par exemple, qui se trouve dans la Nouvelle Alliance, ben, étant écrite aux Hébreux, ben, nous pouvons nous interroger sur le fait qu'elle a été écrite en hébreu ou en grec. C'est vrai que dans la Bible, elle est traduite en grec, elle est écrite en grec à la base, d'accord? Mais elle s'adresse aux Hébreux, à moins qu'elle s'adresse à des Hébreux qui parlent le grec. Voilà, mais que le Seigneur nous conduise. Voyez-vous, donc, il a fallu que le Seigneur, le Créateur, se présente au rédacteur, se présente à l'humain. Et le terme qu'il a donné, c'est Elohim. Voyez-vous? Et donc, c'est cet Elohim-là, hein, dont Yirmeya parle en disant, Jérémie 10, qu'on a vu tout à l'heure, parle en disant que c'est lui, l'Elohim de la vérité, c'est lui la vérité. Et Yehoshua, plus tard, ben, vient à nous en disant, en Jean 14, Yohanan 14, verset 6, qu'il est la voie, la vérité et la vie. Donc, Yehoshua, Jésus-Christ, est en fait Elohim, est le Créateur. Et nous avons cité Bereshit 1:1, au commencement, Elohim créa. Le Créateur, c'est Elohim, qui est la vérité. Et Yehoshua, par la suite, dit qu'il est la vérité. Et c'est ce que Yohanan, Yohanan l'apôtre, d'accord, pas Yohanan le Baptiste, pas Jean le Baptiste, Yohanan l'apôtre nous enseigne dans Yohanan 1,
verset 1 également. Vous voyez, il y a comme l'explication du commencement au niveau de Genèse 1.1. Au commencement, Elohim créa. Et il y a cette explication-là avec plus de détails en Jean 1.1. Mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de détails? Parce que celui qui était caché de tout temps, le créateur caché de tout temps, s'était manifesté. Et Yohanan l'a vu. Comme il dit, nous l'avons contemplé sa grâce. Voyez-vous? Donc, Yohanan l'ayant vu, a maintenant plus de détails qu'il peut donner. Voici pourquoi dans Yohanan 1.1, dans Jean 1.1, il dit, au commencement était la parole. La parole était Elohim, la parole était tournée vers Elohim. Voyez-vous? Et il dit plus loin, et la parole, donc qui est Elohim, s'est faite chair. Elle est venue habiter avec nous, justement, et nous avons contemplé sa grâce. Voyez-vous? Donc, le Créateur, Elohim, s'est fait chair et il est venu habiter au milieu de nous. Et nous avons vu que c'est un mystère. Voici pourquoi Paul parlait de ce mystère, justement, en parlant à Timothée, disant que c'est le mystère qu'on appelle le mystère de la piété. Nous allons le lire encore. C'est important de revenir sur ces choses-là. Vous voyez, dans 1 Timothée 3,16, Timothée 3,16 nous dit ceci. Et sans contredit, c'est Paul qui parle, qui écrit à Timothée, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voyez-vous? Elohim a été manifesté. D'accord? Alors, nous parlons de vérité. Un des obstacles à la vérité, justement, c'est la traduction biaisée ou la retranscription biaisée, justement, des Écritures. Voyez-vous? Dans la version Louis II, par exemple, 1 Timothée 3,16 se dit ainsi. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Vous voyez? Celui qui a été manifesté en chair. Ok? Alors que lorsque nous prenons justement la Bible dans la version grecque, selon qu'elle a été écrite en grec, d'accord, certains termes ont été omis, ou bien certains termes ont été totalement traduits de façon galvaudée, de sorte à ne pas nous permettre de saisir véritablement le message qui voulait être passé. Voyez-vous? Quand on prend la version en grec, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. La version Louis II dit celui. Le terme que Louis II a traduit par celui, ce n'est pas celui, c'est théos. Vous voyez? Théos qui signifie tout simplement, qui parle du créateur en fait. Qui parle de celui qui a créé, d'une divinité, de l'être suprême. Voyez-vous? Donc, traduire 1 Timothée 3,16 en écrivant « celui », le mystère de la piété est grand, celui fait allusion au mystère. Alors que Paulos ne parlait pas du mystère. Il déclarait que le mystère était grand. Et quel est ce mystère-là? Ce mystère, c'est que Elohim a été manifesté en chair. Donc, Paulos était en train de confirmer
ce que Yohanan le Baptiste, ce que Yohanan, même Yohanan le Baptiste en a parlé, Elohim, Paulos est en train de confirmer ce que Yohanan l'apôtre, disait dans Yohanan dans Jean 1:1. Au commencement était la parole et la parole s'est faite chair. Paulos dit que c'est ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Le fait que le Créateur se soit fait chair, qu'il soit venu habiter au milieu de nous. Nous avions dit qu'il s'appelait aussi Immanuel, traduit en français par Emmanuel. Immanuel, ça veut dire Elohim avec nous, Elohim au milieu de nous, Elohim parmi nous. Voyez? Donc, la compréhension de son nom avec les termes qu'il faut, nous permet déjà de savoir qui il est, de comprendre que c'est Elohim qui habitait au milieu de nous, qui est venu, qui est descendu sur terre. Et c'est ce mystère de la piété-là qui ne peut être contredit. Voyez-vous que Paulos rappelait à Timothée dans 1 Timothée 3, verset 16. Voyez-vous? Donc, notre Créateur, ton Créateur, celui qui a fait les cieux, la terre, qui a fait toutes choses, sans contredit, mon frère, ma soeur, c'est Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Voilà la base que nous avons pu poser hier, la semaine dernière, pardonnez-moi. Voyez-vous? Et Paulos précise, sans contredit. Ça ne peut pas se contredire. Sans contredit. Et c'est un mystère parce que beaucoup n'arrivent pas à le saisir. Beaucoup n'arrivent pas à le comprendre. Voyez-vous? Et c'est la vérité. Je veux qu'on puisse prendre un passage. Merci Seigneur. Vous voyez? Concernant justement cela, d'accord? Dans lequel on va le prendre dans la nouvelle alliance là, voilà, notamment dans les évangiles, parlant de la vérité et parlant de ce mystère de la piété. Voyez-vous? Parlant de ce mystère de la piété, on va prendre le livre de Marcos au chapitre 12. Donc Marc au chapitre 12, à partir du verset 28. Mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Mais Yehoshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, donc Shema Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Voyez-vous? Je veux prendre encore Marcos 12. Voilà, merci Seigneur. Marcos 12, à partir du verset 29, où le Seigneur nous dit qu'il est un. Voyez? Et juste pour comprendre, frères et sœurs, Yehoshua, vraiment pour que nous soyons situés, Yehoshua ne parlait pas grec. Yehoshua ne parlait pas une autre langue que la langue du peuple où il a été envoyé. Il parlait hébreu. Voyez-vous, tous les échanges qu'il avait avec Pierre, avec tous les disciples, avec les scribes, avec les pharisiens et toutes ces choses-là, se passant en Israël, Yehoshua parlait hébreu. Voyez-vous, ça il faut le comprendre aussi, c'est une vérité à saisir. Il parlait hébreu. Nous avons cet épisode-là justement à la croix où il dit Elohi, Elohi, lama sabachthani. C'est pas du grec. Voyez, c'est même de l'araméen. Vous comprenez? Voilà. Et donc, il faut saisir cette vérité-là aussi déjà. Ok? Pour mieux comprendre aussi le passage que nous allons partager.
Mais Yehoshua lui répondit donc, Marc 12, verset 29, le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Elohim est un. » D'accord? Le Seigneur notre Elohim est un. Vous voyez? Alors, ce passage-là de Marcos 12, verset 29, ben, le Seigneur Yehoshua ne fait juste que rappeler un passage de la Bible dans le livre de Deutéronome 6, au verset 4. Devarim 6, verset 4. D'accord? Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Devarim 6, verset 4. Voyez? Donc ce scribe vient demander au Seigneur quel est le plus grand commandement. Et il dit le plus grand commandement, le premier est écoute Israël, Elohim, notre Seigneur est un. Hein? En hébreu qui se dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad. Et ce terme Echad est très important. Donc lorsque le Seigneur parlait, il parlait en hébreu, avec les termes que je viens d'utiliser. Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Voyez-vous? Adonai Echad. Echad, c'est un. Quand on compte, on commence par un. Le terme Echad, c'est un. D'accord? Et ça a été traduit malheureusement dans les Bibles que nous avons communément par Jésus répondit, la Bible, la Louis II par exemple, Marc 12, verset 29, si vous avez votre Bible devant vous, hein, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Hein, on a vu que Dieu n'était pas le terme écrit justement dans la version originelle. Donc notre Dieu est l'unique Seigneur. Est l'unique Seigneur. Unique et un, ce n'est pas pareil. Vous voyez? Unique et un, ce n'est pas pareil. Déjà, unique n'est pas le terme qui a été utilisé par le Seigneur. Vous voyez? Le terme qui a été utilisé par le Seigneur, il parlait en hébreu, c'est Echad. Vous voyez? Hein? Echad, c'est un. Et le terme qui a été utilisé, on va le prendre en grec, d'accord? On va prendre le terme en grec, merci. Merci Seigneur. Voilà. Pour me guérir, moi qui étais brisé. Pour me relever, moi qui étais abattu. Tu es le plus beau, mon Yeshua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, mon Yeshua. Tu es le plus élevé. Alors, Marc 12, verset 29. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre, toujours dans la version, voilà, est ce qui a été traduit par unique. Ben, c'est le terme en grec eis. Eis qui signifie un. Littéralement un, pas unique. Donc un, ça signifie qu'il y a une seule personne. Unique, ça signifie qu'il est le même partout. Ce n'est pas la même chose. Du coup, ce que nous comprenons et ce que beaucoup disent, ben, nous avons tous le même. D'accord? Ou bien c'est le même, c'est la façon de prier qui différencie. Non. Le Seigneur disait en fait à Israël qu'il est un. Voici pourquoi on parle d'Elohim comme le premier à s'être manifesté
par rapport au monothéisme en fait. Un seul théos, un seul Elohim, un seul Seigneur. J'espère qu'on se comprend. Vous voyez? Donc le terme Eis en grec et le terme Erad en hébreu, d'accord, signifie un. Donc aurait dû être traduit par un, pas par unique. C'est pas la même chose. L'unicité, ça veut dire que tout ramène à une seule personne. Du coup, mais quand telle personne prie de telle façon, telle autre de telle façon, ben, ces personnes-là peuvent se dire, ah oui, mais comme il y a un unique, ben, il n'y a pas de souci. Allons-y chacun de notre façon. Allons-y chacun à notre manière. Allons-y chacun avec notre façon de le faire. C'est une erreur dans laquelle on est introduit parce que la vérité, en fait, n'a pas été retranscrite comme il se doit. Voyez-vous? Et il y a beaucoup de termes comme ça qui ont été changés, qui ont été galvaudés, de sorte à ne pas nous permettre de saisir la quintessence de ce que le Seigneur voulait nous communiquer. Donc, le Seigneur, dans Deutéronome 6, disait à Israël que lui, il n'est pas un Elohim en plusieurs. Il n'est pas un Elohim avec plusieurs... comment dire? Enfin, un Elohim polythéiste, voilà. Il disait à Israël que contrairement justement à tout ce qui se passait dans les nations où le polythéisme était pleinement manifesté, donc il y avait un Dieu qu'on priait pour l'agriculture, il y avait un Dieu qu'on priait pour les animaux, il y avait un Dieu qu'on prie quand on veut aller à la pêche, un autre qu'on prie par exemple quand on veut réussir dans le business, un autre qu'on prie quand on veut la santé et tout ça, lui n'était pas comme ça. Lui avait tout pouvoir sur toute chose, parce qu'il a créé toute chose. Et qu'il est un. Voici ce qu'il précisait. Parce que en sortant justement dans Devarim, dans Deutéronome 6, les Juifs étaient en train de sortir de l'Égypte, où justement il y avait le polythéisme. Où pendant 400 ans, ils avaient été abreuvés de polythéisme. Avec le dieu du soleil, avec le dieu Apis, avec le dieu Ra, avec le dieu bœuf, avec le dieu Si, avec le dieu lune, avec ci, avec ça. Voyez, un dieu pour l'eau, un dieu pour la terre, un dieu pour ci, un dieu pour ça, un dieu pour les maladies. Vous comprenez? Et le Seigneur est en train de dire dans Deutéronome 6, je ne suis pas comme ça. À la vérité, je suis un. Donc pour toute chose, vous viendrez vers moi. Un. Adonai Echad. Voyez-vous? Et très souvent on le chante. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mais on ne comprend pas, on ne saisit pas le Echad. Echad c'est un. Eis en grec. Donc, déjà depuis l'origine, depuis le désert, tout ça, Adonai qui se présentait, Elohim, voilà, qui se présentait justement à son peuple, s'est présenté disant je suis un. Je ne suis pas par exemple trois. Je ne suis pas Père, Fils et Saint-Esprit, comme on le comprend, ou bien comme on nous l'a enseigné. Voyez? Et nous voulons revenir sur ces choses-là. J'avais prévu partager autre chose, mais vraiment je vais me laisser conduire par le Seigneur. Les mots qu'il met dans ma bouche, je veux pouvoir les partager. On n'est pas pressé, frères et sœurs. Voilà. Mais c'est le sujet le plus important. Connaître celui déjà que nous adorons. Connaître déjà celui que nous prétendons adorer. Connaître déjà celui que nous prétendons louer et servir. Comment peut-on servir convenablement quelqu'un qu'on ne connaît pas? Voyez-vous, frères et sœurs, la première question que Moïse, a posée
à celui qui l'a envoyé. Lorsque le Créateur s'est présenté à lui, justement dans Shemot 3, dans Exode 3, lorsqu'il s'est présenté à lui, il lui a dit, si je vais, quel est le nom que je vais donner à mes frères? Parce qu'il était question pour Moshe de savoir à qui il avait affaire. Et de savoir de qui il devait parler exactement. Et c'est à ce même Moshe-là que le Seigneur dit, en Devarim 6, je suis un, Erad. Je ne suis pas trois. Je ne suis pas Père, Fils, Saint-Esprit, trois personnes, ou bien trois entités différentes, avec notre compréhension selon laquelle le Père est le plus grand, le Créateur, le Fils, c'est Yehoshua, Jésus, qui est venu sur terre, tout ça, qui s'est manifesté. Et le troisième, vraiment le plus petit là, c'est le Saint-Esprit, qui a moins de valeur, ou bien moins de hiérarchiquement, tout ça. J'ai entendu une fois quelqu'un prêcher comme ça. Frère, c'est grave. C'est un manque total, en fait, de connaissance de celui que nous prétendons servir, de celui que nous prétendons adorer. Amen. Adonai Echad. Théos, en grec, Eis, un. Pas premier, mais un. Voyez-vous? Donc, en fait, Adonai, Yahweh, Elohim, le Créateur, c'est Yehoshua, c'est Adonai, c'est Yahweh, c'est Elohim qui s'est fait chair. Le mystère de la piété, 1 Timothée 3,16, qui s'est fait chair, qui est venu habiter au milieu de nous. C'est le même qui est parti et qui a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, parlant du Saint-Esprit qui viendrait. Frères et sœurs, on va lire ce passage-là. Je ne vous laisserai pas orphelins. D'accord? Alors, juste une question, parce que très souvent, lorsque nous lisons les Écritures, on n'interroge pas le Seigneur. On n'interroge pas les Écritures. On lit pour lire. Voyez-vous? On lit pour lire. Alors, dans Yohanan 14, à partir du verset 18, le Seigneur dit, Yohanan c'est Jean, Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens à vous. Voyez-vous? C'est écrit clairement, Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Et c'est Yehoshua qui parle ici. Alors, première question, frères et sœurs, de qui est-ce qu'une personne est orpheline? On est orphelin soit de père, soit de mère. On n'est pas orphelin de camarades. On n'est pas orphelin de prophètes. On n'est pas orphelin d'oncles. On n'est pas orphelin de tantes. On n'est pas orphelin de frères. On est orphelin de père ou de mère. Et quelqu'un qui dit je ne te laisse pas orphelin, c'est qu'il est ton père, mon frère, ma soeur. Donc le père, en fait, c'est Yehoshua. Parce que c'est Yehoshua, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Dans Jean 14, verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il est avantageux pour vous que je parte, mais je ne vous laisse pas orphelin. Un peu de temps, encore un peu de temps, et le monde ne me voit plus. Mais vous me voyez parce que je vis, vous aussi vous vivrez. Il est en train de parler du Saint-Esprit qui viendrait. En fait, du Saint-Esprit qui est encore lui. Regardez, frères et sœurs, dans Yohanan 4, quand Jésus, Yehoshua, parle à la Samaritaine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Elohim est esprit, voyez-vous, le Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte, qui est venu habiter
dans les serviteurs, dans ceux qui étaient dans la chambre haute, en train de prier, en fait, la promesse que Yehoshua avait faite, c'était de revenir, en fait, habiter en nous sous la forme du Saint-Esprit. Yahweh est esprit. Yohanan 4, Jean 4, l'échange du Seigneur avec la Samaritaine. Yahweh est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Yahweh est le créateur, il est Yehoshua qui s'est fait chair, et il est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est venu encore au milieu de nous depuis la Pentecôte, et qui vient habiter dans chaque enfant d'Élohim, dans chaque personne qui se convertit, qui met sa foi et son espérance en Yehoshua HaMashiach, qui reconnaît l'œuvre de la croix. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas la troisième partie la plus petite ou la plus infime. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de ton Créateur. Et frère, je vais vous donner une autre petite explication, aussi terre à terre. Très souvent, on pose la question, mais oui, mais si Yehoshua est le Père, pourquoi quand il parlait, il disait, mais Père, ou pourquoi quand il priait le Père? Mais frère, c'est aussi simple que ça. Nous avons vu que Yehoshua nous a dit, il est le chemin, la voie, la vérité et la vie. Il est venu nous montrer, en fait, le chemin vers le Père, le chemin vers lui. Voyez-vous? Dans nos maisons, lorsque nous parlons à nos enfants, lorsqu'un enfant veut dire à son fils d'aller vers sa femme, est-ce qu'il lui dit « va vers ma femme » ? Non, il lui dit « va voir maman ». Est-ce que quand il dit « va voir maman », est-ce que ça signifie que lui, l'époux, c'est sa maman? Non, c'est son épouse. Mais il utilise le terme « maman » à cause de son fils. Yehoshua donc utilisait le terme « père », il priait le Père à cause de nous, frères, afin que nous sachions à qui adresser nos prières, afin que nous sachions en qui croire, afin que nous sachions en qui mettre notre confiance et notre espérance. Voyez-vous? La maman dit souvent à son enfant, mais va voir papa. Voyez-vous? C'est vraiment aussi simple que ça. Papa t'appelle. Va parler à ton père. Ou bien va parler à papa. Ça ne signifie pas que l'épouse est la fille justement du père. Non, l'épouse est l'épouse de l'époux. Mais à cause du fils, à cause de l'enfant, elle lui indique, elle lui parle avec le terme, voilà, qui lui convient. Parce que lui doit parler à son père ou à sa mère. Voyez-vous? Il est venu nous montrer le chemin. Tout simplement. Donc il est celui qui était là au commencement. Et quand on parle de commencement, il ne s'agit pas de son commencement à lui, parce que lui était déjà là. Donc on parle au commencement de la création. Genèse 1. Yohanan 1, au commencement était la parole. La parole s'est faite chair, venue habiter au milieu de nous. Yohanan 4, Elohim est esprit. Voyez-vous? Et tout à l'heure, Yohanan 14, je ne vous laisse pas orphelin. Yehoshua qui parle. Je ne vous laisse pas orphelin, je reviendrai vers vous. Voyez? Nous sommes orphelins de Père. Donc Yehoshua est le Père. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Un autre exemple, nous finissons dans 2-3 minutes. Est-ce que vous savez, tout comme on parle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est un, d'accord? Pareil, frère. Toi-même, mon frère, toi-même, ma soeur qui m'écoute là maintenant, est-ce que tu sais que la Bible te décrit comme étant 3 en 1? Amen. On va finir là-dessus. Prends Philippiens. Prenons Philippiens. Dans Philippiens, Paul dit aux Philippiens que votre corps tout entier soit gardé. D'accord? On va le lire rapidement.
que votre corps tout entier soit gardé. Hein? Le corps, l'âme et l'esprit. Amen. Voyez, donc nous sommes 3, d'accord, mais en une personne. Ton corps n'est pas dissocié de ton âme qui est dissociée elle aussi de son esprit. Quand on te parle à toi, mon frère. L'âme, le corps, l'esprit. Et la parole nous déclare en Genèse 1 que nous avons été faits à l'image d'Élohim. Voyez-vous? Voyez tous ces mystères-là, frères et sœurs? Tu n'es pas 3, tu es 1. Elohim également est 1, Erad. La Trinité, mon frère, n'est pas la vérité. Elohim, c'est Yehoshua, c'est le Saint-Esprit. Donc, regarde l'honneur qui t'est fait, mon frère, ma soeur. L'honneur qui t'est fait. Regarde la grâce qui t'est faite. Celle que le Créateur vienne habiter en fait en toi. Celle que le Créateur, celui qui a fait toutes choses, accepte de venir habiter en toi. Quelle grâce, quel honneur. Et nous voulons te prier, mon frère. Nous voulons t'interpeller, mon frère. Nous voulons t'interpeller, ma soeur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ben, dispose ton cœur. Demande-lui de venir remplir ta vie, de venir changer ta vie. Il est ton Créateur, qui t'a tant aimé qu'il s'est offert lui-même à la croix afin que tu sois sauvé. Voilà, bien-aimés, nous voulons, voilà ces paroles-là que nous voulions partager. Hein, nous sommes au terme de notre émission d'aujourd'hui. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Nous prions que ces paroles-là vous aient touché, vous aient amené à réfléchir, à réaliser la vérité, à vous interroger. Et si vous voulez le faire, frère, ben, c'est aussi simple que ça. Demandez simplement au Seigneur de vous révéler la vérité, parce qu'il est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine, à partir de 19h encore. À bientôt. L'essence même de ma vie. Ouvre notre esprit, Seigneur. Oui, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est votre nouvelle émission religieuse sur Amitié FM tous les jeudis de 19h à 20h sur la 100.1 FM. La présentation est l'affaire du frère Kéé Jean-Jacques. Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est une heure de partage de la parole de Dieu, des témoignages, d'enseignements, de fortification et bien d'autres produits par la mission Voici le Mashiach. Ouvre notre esprit, Seigneur, est joignable au 07 19 92 85 23 au 05 65 59 05 17. Seigneur, ouvre notre esprit. Amitié FM.